nous allons encore parler des échanges d'informations fiscales parce que ce sujet est vaste et important. Alors Ouriel Boubli, bonjour, vous êtes avocat ici au barreau de Tel Aviv. Bonjour. La dernière fois, on a parlé du fait que le monde était finalement devenu un village global. J'ai beaucoup aimé cette expression. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Le point principal, ce qu'on peut dire, Valérie, c'est que s'il y a jusqu'à quelques années, chaque banque était libre de faire toute démarche qu'elle voulait. Elle pouvait contacter les clients qu'elle voulait, elle pouvait aller à l'étranger pour persuader des clients de venir chez eux. Elle n'avait pratiquement aucune obligation de déclarer les clients qu'ils ont ouvert des comptes chez eux. De nos jours, tout le monde essaie de combattre en même temps contre le blanchiment d'argent. Ce qui veut dire que toutes les banques, même israéliennes et même étrangères, quand il y a un client qui vient ouvrir chez eux un compte, ils sont obligatoires de poser des questions, de faire des vérifications et de bien vérifier que les fonds qui sont mis à ce compte-là ont été bien payés. Bon, donnez-nous un exemple. Je vous donne un petit exemple de la différence, Valérie, entre le fisc et les banques. De nos jours, on peut même pratiquement voir que les banques, les banques ils sont plus durs que le fisc. On va dire que vous êtes en train de nous dire que finalement les banquiers c'est comme un contrôleur de l'État. Pratiquement de nos jours. Ils sont en train d'échanger les rôles. Un petit exemple simple. Si le fisc israélien donne la possibilité à un nouveau immigrant pour donner un courage aux nouveaux immigrants de venir en Israël, pendant 10 ans, ils sont déexonérés sur tous les revenus qu'ils ont en dehors d'Israël, pas que du pays d'origine. Ce client-là, quand il va vouloir ramener ses fonds du pays qui n'est pas d'origine vers Israël, les banques vont poser des questions. Vont demander si des impôts ils ont été payés, vont demander si ces fonds-là ont été déclarés. Une demande que le fisc ne réclame pas de nos jours. Ouais. Expliquez-nous comment ça va se passer justement ces échanges automatiques. C'est une très bonne question parce que il n'y a pas eu encore des accords. On ne sait pas exactement de quelle façon ça va faire. C'est encore une zone floue parce que le fisc français, le fisc israélien, tous les fiscs au monde essaient de vérifier de quelle façon ça va se faire. De nos jours, on peut se baser sur ce qui a été fait avec le FATCA américain. Au FATCA américain, ils ont demandé que l'année précédente. C'est pour ça qu'on peut dire, c'est un petit peu logique, que si ça commence à septembre 2018, ils vont réclamer des données à partir de janvier 2017. Mais il n'y a pas encore eu des règles qui ont été nommées sur ça. Donc a priori, plus on avancera, plus ça ira mieux, plus ils trouveront un terrain d'entente. Je pense plus on va avancer et ça va être beaucoup plus calme. Le système il va être beaucoup plus simple parce que les points ils vont être plus clairs et ça va être d'une manière plus simple. Merci beaucoup, Riel.